Je me souviens parfaitement de ce jour. L'anxiété me serrait la poitrine, mais aussi un pincement de bonheur, une émotion que je n'aurais jamais imaginé ressentir à nouveau. C'était le mariage de ma fille Emma. Elle était radieuse, sur le point de vivre l'un des moments les plus heureux de sa vie, et j'étais censé lui apporter le soutien dont elle avait besoin. Mais au fond, j'avais du mal à garder mon calme. Ce n'était pas seulement l'événement, mais le poids de tout ce que j'avais affronté auparavant. Je ne savais pas si j'étais prête à affronter un autre grand changement. Mon cœur battait fort tandis que je traversais les couloirs de l'hôtel Grand Plaza. Le marbre et le cristal reflétaient une lumière si intense qu'elle semblait m'aveugler. Ce qui semblait être un rêve pour tous ceux qui m'entouraient devint pour moi une réalité écrasante. Un tourbillon d'émotions, un mélange de fierté et de peur, et la pression de la perfection. Je ne pouvais pas me tromper. Après tout, ma fille méritait le meilleur, n'est-ce pas? Mais en même temps, j'étais perdu, submergé par les souvenirs de tant d'épreuves passées, me demandant si j'aurais la force de ne pas craquer ce jour-là. C'était comme si l'espace autour de moi se rétrécissait, rendant tout encore plus oppressant. Chaque pas dans l'allée me semblait une éternité. Le poids de mon histoire personnelle, les cicatrices que je portais me suivaient comme une ombre. Le mariage tant attendu d'Emma semblait me forcer à affronter toutes mes insécurités. Je ne savais plus exactement qui j'étais à ce moment-là. Je n'étais pas la mère parfaite que j'avais toujours imaginée. Au contraire, j'étais une femme pleine de doutes, de peur, et malgré tous mes efforts pour le cacher, d'un immense trou dans la poitrine créé par des années de difficultés non résolues. Mais quand j'ai regardé Emma devant l'autel, radieuse comme toujours, quelque chose a commencé à changer. Elle était là, vivant son rêve, et je ne pensais qu'à l'aider à avoir une vie aussi épanouissante que la sienne. Et soudain, j'ai réalisé que je ne pouvais plus vivre sous le poids du passé. J'avais tant surmonté pour en arriver là. Je n'étais plus cette femme brisée, vaincue par l'adversité. Non, j'étais là, les larmes aux yeux, mais le cœur plus fort que jamais. Il fallait que je m'en souvienne. Il fallait que je me souvienne comment j'avais toujours réussi à aller de l'avant malgré les difficultés. Là, au cœur de cette cérémonie éblouissante, une révélation m'a frappé de plein fouet. Emma n'était plus la fille que j'avais élevée. Elle était devenue une femme forte et indépendante, prête à entreprendre son propre chemin. Et il me fallait aussi trouver cette force en moi. Il me fallait renouer avec celle qui avait traversé tant de tempêtes et qui allait maintenant vivre le plus grand moment de la vie de sa fille. Je ne pouvais pas me laisser submerger par la peur. Je ne pouvais plus laisser le passé me définir. Ce que je ferais aujourd'hui, la façon dont je me positionnerais, serait l'héritage que je laisserais à ma fille. Soudain, un sentiment de calme a envahi mon corps. Une paix étrange, mais nécessaire. J'ai regardé Emma. Elle semblait si sûre d'elle, si confiante. Et cela m'a fait réaliser qu'elle n'avait plus besoin de la même mère que moi. Elle n'était plus la femme qui craignait l'avenir, qui craignait la solitude ou l'idée de ne pas être à la hauteur. Emma avait besoin d'une mère qui savait que, malgré toutes les épreuves et les pertes au fil des ans, elle était encore capable d'avancer et de trouver un nouveau sens à sa vie. J'avais appris à être résiliente, à transformer la douleur en force, à me réinventer. Et tandis qu'elle envisageait l'avenir avec un sourire radieux, j'ai commencé à envisager le mien avec une lucidité que je n'avais pas eue depuis longtemps. Je n'avais pas besoin d'être parfaite. Je n'avais pas besoin de me conformer à ce que la société dictait sur ce que signifiait être une mère ou une femme accomplie. La perfection n'existait pas. Ce qui comptait, c'était le chemin que j'avais emprunté, toutes les batailles intérieures que j'avais surmontées et la façon dont, à chaque pas, je m'étais reconstruite. J'ai réalisé que pendant si longtemps, j'avais vécu en pilotage automatique, réagissant simplement à ce que la vie m'imposait. Mais à cet instant, j'ai finalement décidé de vivre selon mes besoins réels. Tout ce qui était arrivé, les pertes, les moments difficiles, les frustrations et la peur de l'échec ne seraient plus un fardeau à porter. J'avais été forgé par ces expériences, façonné par la douleur et la résilience que j'avais développées. Et maintenant, en regardant le visage de ma fille, si heureuse,
si libre, je savais que ce qui comptait vraiment, c'était la capacité à toujours se relever, à se reconstruire après chaque chute et, surtout, à ne jamais perdre espoir. Je n'étais pas là pour être parfaite. J'étais là pour la soutenir, pour célébrer, pour témoigner de la force qui existait non seulement en elle, mais aussi en moi. La cérémonie s'est déroulée avec une organisation parfaite dans les moindres détails, mais j'étais plongé dans une profonde réflexion. En tant que mère, l'attente d'être au sommet de ma forme me submergeait. Tant de fois dans ma vie, j'avais eu le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être celle que je pensais devoir être. Mais là, dans cette salle de bal, alors que tous les regards étaient braqués sur Emma et son fiancé, les miens étaient braqués sur moi. J'ai enfin commencé à comprendre qu'il n'existait pas de définition unique de ce qu'était une bonne mère ou une bonne femme. J'avais vécu ma vérité, et cela me suffisait. Tout autour de moi semblait lointain, sur un autre plan. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais honnête avec moi-même. Je n'avais pas besoin de porter le poids de la culpabilité, de l'insécurité ou de l'attente d'être l'image parfaite de ce que je ne pourrais jamais être. J'avais besoin d'être moi-même. Et j'ai réalisé qu'en agissant ainsi, je donnais à Emma un exemple de force plus vrai que toute perfection imposée. Elle pouvait me regarder et voir que même dans les moments les plus sombres, quand la vie semblait brisée, je parvenais toujours à prendre un nouveau départ. C'était l'héritage que je voulais lui laisser, la capacité d'avancer, la capacité de reconstruire, de ne jamais abandonner, même quand tout semblait perdu. Soudain, l'idée que je puisse faire une erreur ce jour-là m'a semblé si insignifiante. J'ai réalisé que l'erreur est une construction mentale, quelque chose qui n'existe que lorsqu'on se compare aux autres ou qu'on a des attentes irréalistes. La perfection n'est pas synonyme de bonheur. Je voulais que ma fille sache ceci, que la vie est faite de hauts et de bas, que rien n'est linéaire, que les obstacles ne sont que des opportunités déguisées. Aujourd'hui, je me voyais comme le reflet de tout cela. Je n'étais pas parfaite, mais j'étais forte. J'étais une femme qui avait trouvé la paix et le courage au milieu du chaos. Et enfin, je pouvais vraiment sourire, sans le poids du doute qui me rongeait. À mesure que la cérémonie avançait, j'avais l'impression que le temps s'était ralenti. Le son de la musique, l'éclat des yeux d'Emma, le sourire nerveux de mon futur gendre, tout semblait se fondre dans une atmosphère de sérénité. Pourtant, au fond de moi, quelque chose continuait de vibrer. Le sentiment que je devais traverser une nouvelle épreuve, un nouveau combat intérieur. Mais en regardant ma fille, j'ai vu en elle le reflet de la femme que j'étais devenue. Quelqu'un qui savait traverser les tempêtes de la vie et, même dans les heures les plus sombres, se reconstruire. C'est là, au cœur de cette célébration, que j'ai compris que ma véritable réussite ne résidait pas dans le fait d'être une mère parfaite ou une femme irréprochable, mais dans la compréhension et l'acceptation de mes propres imperfections. J'ai appris à me pardonner, à m'autoriser à être vulnérable. Pendant si longtemps, j'ai vécu avec le poids de l'image que je voulais projeter, craignant que les autres ne remarquent mes faiblesses. Aujourd'hui, en regardant Emma, je savais qu'elle n'attendrait jamais la perfection de moi, car elle me connaissait profondément. Et surtout, je savais qu'elle aussi apprendrait à s'accepter avec toutes ses forces et ses faiblesses. Elle grandirait en sachant que la vraie force réside dans la vulnérabilité, dans le fait d'avancer même lorsque la vie nous met à l'épreuve. Le sentiment de fierté qui m'envahit était indescriptible. Emma s'apprêtait à franchir une nouvelle étape dans sa vie, et je savais qu'elle avait la force nécessaire pour affronter tout ce qui l'attendait. Mais je savais aussi que cette force ne venait pas de moi, en tant que mère. Ce n'était pas le soutien que j'avais toujours imaginé être la clé de sa réussite. Le véritable cadeau que je lui ai fait, c'était la capacité d'apprendre de mes erreurs, la liberté d'être imparfaite, le courage de se reconstruire après chaque échec. J'ai compris que, même si je pensais devoir être une mère parfaite, c'est mon exemple de dépassement des obstacles qui l'a aidé à grandir. À ce moment-là, tandis que tout le monde autour de moi célébrait, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue auparavant.
Je n'essayais plus d'être la mère que tout le monde attendait, ni la femme idéalisée par la société. Je m'étais enfin libéré de ces chaînes invisibles qui m'emprisonnaient. J'étais là, avec Emma, regardant sa fille grandir et devenir une femme forte, confiante et sûre d'elle. Je savais qu'elle portait aussi en elle une part de moi, de mon histoire de résilience, et que, comme moi, elle pouvait tout surmonter. Elle voyait en moi un exemple. Peu importe les coups que la vie nous fait, on peut toujours se relever et recommencer. La cérémonie prit fin et, tandis que les invités entraient dans le banquet, je restais là un instant, absorbé par l'ampleur de ce qui venait de se passer. J'avais traversé un douloureux processus de découverte de moi-même, de dépassement de mes propres limites, mais je me sentais enfin en paix avec tout ce que j'étais. Pendant toutes ces années, j'avais toujours recherché la validation des autres, l'approbation de tous ceux qui m'entouraient. Mais là, à cet instant, c'était comme si je m'étais enfin donné cette validation. Je n'avais pas besoin de l'approbation des autres pour me sentir complet. J'étais déjà suffisant. J'avais tant surmonté pour en arriver là, et c'était déjà un triomphe. Alors que la fête battait son plein, que les rires et les conversations résonnaient, je me suis mise à déambuler parmi les invités avec une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je n'étais plus cette femme tendue, anxieuse, craignant le jugement. Il n'y avait plus de place pour cette anxiété constante. L'émotion que je ressentais désormais était un mélange de gratitude et de compréhension. Je vivais un moment unique, mais en même temps, je comprenais que ce n'était pas la fin de quoi que ce soit, mais le début d'une nouvelle étape de ma vie. Et surtout, j'ai compris que ce dont Emma avait besoin de moi, ce n'était pas une version idéalisée de sa mère, mais une femme qui comprenait l'importance de se réinventer. En observant les moments de bonheur d'Emma avec son fiancé, un sentiment d'accomplissement m'a envahi. Ce n'était pas seulement un mariage, mais une étape importante de ma transformation. Emma était prête à suivre sa propre voie, et moi, en même temps, j'étais prête à suivre la mienne. Dès cet instant, j'ai su que j'avais plus à m'offrir. Je n'avais plus besoin de vivre prisonnière du passé, des erreurs et de la culpabilité. La vie me mettait au défi, et malgré toutes mes imperfections, j'étais prête à l'affronter avec un courage renouvelé. J'ai toujours pensé que le plus beau cadeau que je pouvais offrir à ma fille était un avenir sûr et sans faille. Mais au fil des années, j'ai compris que la plus grande leçon que je pouvais lui transmettre était que la vie est pleine de hauts et de bas, et que ce qui compte vraiment, c'est de savoir apprendre de chaque expérience. En regardant vers l'avenir, je ne voyais plus un chemin sans fin semé d'embûches, mais une série de nouvelles opportunités de croissance. Et surtout, j'ai compris que je n'avais pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il me fallait simplement continuer d'avancer, convaincu que la véritable force réside dans la persévérance, même lorsque le chemin semble incertain. Tandis que les invités dansaient et célébraient, quelque chose en moi me disait que c'était le moment de me réapproprier ce que j'avais laissé derrière moi. J'avais vécu ma vie comme si j'étais un simple personnage secondaire dans l'histoire des autres, cherchant toujours à plaire, à faire en sorte que tout fonctionne pour chacun. Mais ce jour-là, quelque chose a basculé. J'ai réalisé que l'histoire de ma vie ne se définissait pas par les attentes des autres, mais par ma capacité à être fidèle à moi-même, à accepter mon parcours avec toutes les imperfections qui le rendaient unique. Emma dansait avec son fiancé, et j'étais là, à les regarder, le cœur rempli de fierté et de légèreté. Finalement, j'ai compris que ma fille n'avait pas besoin d'une mère parfaite. Elle avait besoin d'une mère authentique, qui ait le courage d'être elle-même, sans masque. Je voulais qu'elle sache qu'en fin de compte, la plus grande force n'est pas de ne jamais échouer, mais d'avoir le courage de recommencer après chaque chute. C'est cette vérité que je voulais lui transmettre. La vie ne consiste pas à ne jamais commettre d'erreurs, mais à apprendre de chacune d'elles et à aller de l'avant. Soudain, j'ai ressenti une chaleur dans ma poitrine, une lucidité si intense qu'elle m'a presque coupé le souffle. Je n'étais plus perdu. J'étais là, avec toutes mes faiblesses et mes forces, avec toutes mes cicatrices, et pourtant,
pleinement vivante. J'avais surmonté tant d'adversités, tant de combats intérieurs, et je n'aurais jamais cru arriver aussi loin. Mais à cet instant, en regardant ma fille, j'ai su que la plus grande victoire était la mienne. Le véritable dépassement ne se trouve pas dans un événement ou une récompense, mais dans la capacité à regarder vers le passé tout en croyant en l'avenir. J'étais prête à accueillir cet avenir, sans crainte de ce qui allait arriver. Alors que la nuit s'écoulait et que les étoiles brillaient dans le ciel, je me suis mise à réfléchir à ce que signifiait réellement surmonter. Il ne s'agissait pas seulement des difficultés extérieures, celles qui nous viennent de l'extérieur, mais des combats intérieurs, ceux que nous menons seuls. Toute ma vie, j'avais toujours craint la chute, les moments de fragilité, comme s'ils allaient me définir. Mais maintenant, je savais que la chute n'était pas la fin. J'avais toujours réussi à me relever et chaque fois je devenais plus forte. Je n'avais plus besoin de craindre mes faiblesses, car elles faisaient déjà partie de moi. En regardant Emma, j'ai ressenti un amour immense. Un amour qui n'était plus seulement un amour mère-fille, mais un amour de compréhension, d'acceptation mutuelle. Je savais que, comme moi, elle affronterait les hauts et les bas de la vie. Et je savais qu'elle apprendrait à être forte, non pas en ne tombant jamais, mais en se relevant toujours, face aux défis. Je voulais qu'elle sache qu'il n'y avait pas de honte à douter, à se tromper. La honte résidait seulement dans l'idée de ne jamais essayer, de ne jamais se donner l'opportunité de grandir. Je savais qu'elle, comme moi, ferait son propre chemin vers la réussite et que je serais là, non pas pour l'empêcher de commettre des erreurs, mais pour la soutenir à chaque étape. Je n'étais plus cette femme qui avait peur de l'échec. Je n'avais plus à porter le fardeau d'attentes irréalistes sur ce que devait être une mère ou une femme. J'avais surmonté cela. Non. Mon dépassement ne résidait pas dans le fait d'avoir toutes les réponses ou de me conformer aux normes des autres. Mon dépassement résidait dans le fait de m'autoriser à être qui je suis, avec mes défauts et mes forces, et de pouvoir regarder en arrière et réaliser que, même face aux difficultés, je savais toujours comment retrouver mon moi. Je n'avais plus peur de suivre ce chemin, car je savais qu'il me mènerait exactement là où je devais être. La nuit semblait filer, mais je ne pouvais m'empêcher de penser au chemin parcouru. Pendant des années, j'avais envisagé ma vie avec un sentiment d'échec, comme si les pièces du puzzle ne s'emboîtaient jamais vraiment. Mais maintenant, au milieu des célébrations du mariage d'Emma, tout semblait prendre sens. J'avais surmonté mes propres limites, affronté mes peurs et, surtout, appris à m'aimer d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Je n'étais plus victime des circonstances. J'étais une femme transformée, prête à embrasser la vie sans le poids du passé. Alors que la musique baissait et que les lumières du hall se reflétaient sur le plafond de cristal, j'ai ressenti une profonde connexion avec le présent. J'étais là, à cet instant précis, entière. Je n'étais pas une version de moi-même construite pour plaire ou répondre à des attentes, mais une version authentique, avec toutes mes marques et mes cicatrices. Je savais que mon cheminement vers le dépassement ne s'arrêterait pas ce jour-là. C'était un processus continu. Chaque jour serait pour moi l'occasion de continuer à me reconstruire, ce qui me procurait un sentiment de liberté jamais connu auparavant. En regardant Emma danser avec son nouveau mari, je la voyais devenir la femme que j'avais toujours su qu'elle serait. C'est à ce moment-là que j'ai compris combien mon exemple de dépassement de soi avait été important pour elle. Elle avait grandi en sachant que la vie n'était pas une question de perfection, mais de résilience. Je lui avais appris à considérer les difficultés non pas comme des obstacles, mais comme des défis à surmonter. Elle avait en elle une force qui, je le savais, la soutiendrait, tout comme j'avais puisé ma force dans mes propres cicatrices. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les derniers invités commençaient à se dire au revoir, un sentiment de satisfaction m'envahit. J'ignorais ce que l'avenir me réservait, mais pour la première fois, j'étais en paix avec lui.
J'avais appris que la vie n'avait pas besoin d'être parfaite pour avoir un sens. Les difficultés que j'avais rencontrées, les cicatrices que je portais, tout cela m'avait mené jusqu'ici, et chaque expérience, bonne ou mauvaise, avait contribué à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Je n'avais plus à craindre l'imperfection, car mon authenticité, ma capacité à être fidèle à moi-même, était ma force. J'étais enfin prête à vivre l'avenir, sans peur de faire des erreurs, sans peur d'échouer. Car je savais désormais que les erreurs font partie du chemin et ne définissent pas qui nous sommes. Ce qui nous définit, c'est le courage de continuer, d'avancer, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Ma fille avait désormais sa propre vie à vivre, mais je savais que l'héritage que je voulais lui laisser n'était pas la perfection, mais la persévérance. Je lui ai appris à se relever après chaque chute, à ne jamais abandonner, à toujours croire en demain. Et ce jour-là, j'ai senti que j'avais accompli ma mission de mère. Le mariage d'Emma a sans aucun doute été l'un des moments les plus précieux de ma vie, mais aussi un tournant. Le moment où j'ai accepté mon propre chemin, avec ses hauts et ses bas. J'ai non seulement vu ma fille commencer le sien, mais j'ai aussi vu le mien. J'étais prête à affronter tout, sans plus avoir peur, sans plus douter. J'avais surmonté mon histoire et, ce faisant, je lui ai montré que la vraie force réside dans le fait de s'autoriser à grandir, à apprendre et à avancer, quoi qu'il arrive.